Bonjour, bonsoir à tous. Alors, je me permets de revenir donc sur l'attentat à Mulhouse, qui a fait malheureusement un mort et plusieurs blessés. Alors, j'ai pas réussi à avoir pour l'instant, en tout cas, les chiffres exacts de nombre de blessés, mais en tout cas, ils disent plusieurs blessés agents municipaux, dont trois policiers et bien sûr certains grièvement. Donc voilà. Euh, j'ai entendu la dernière fois, enfin j'ai vu la dernière fois quelqu'un commenter sur ma première vidéo sur l'attentat de Mulhouse, où là on avait encore moins d'informations, disant oui, le mec qui a tué c'est un Portugais. Non, pas du tout, non. L'homme qui a tué est un OQTF algérien, qui a eu 10 fois des demandes au niveau d'Algérie pour qu'on le renvoie là-bas. L'Algérie a toujours refusé de le prendre. Euh, et donc c'est en cause, moi je dis et je le dis et je l'affirme, que l'Algérie est en lien direct et en cause directe des morts et des blessés en France, parce qu'ils ne veulent pas reprendre des personnes qui sont dangereuses pour les Français. Donc cet homme était sous OQTF. Alors ils disent qu'il a un problème psychiatrique, mais bon, à chaque fois, c'est quelqu'un qui vient d'Algérie ou autre, il a un problème de psychiatrique. Par contre, quand c'est un Français qui fait un truc comme ça, bon, malgré que ça soit extrêmement rare qu'un Français tue comme ça, là, par contre, ils disent ah ben non, il est blanc, voilà quoi, voilà. Enfin voilà. Donc cet homme est un Algérien sous OQTF. Qu'on a essayé de renvoyer à 10 reprises, enfin que l'État en tout cas a essayé de renvoyer à 10 reprises, mais vu qu'on a un État faible, ils l'ont laissé sur le territoire français. Et par contre, le monsieur qui est mort, et je dis bravo à ce monsieur, parce que ce monsieur a sacrifié sa vie pour aider d'autres personnes, et aujourd'hui c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Et ce monsieur, par contre, est portugais. Et même les Portugais eux-mêmes, donc au Portugal, je pense même en France, lui ont dit eh ben, bravo à notre frère qui est tombé parce que il a sacrifié sa vie pour sauver d'autres personnes. Donc merci à ce monsieur. Je pense qu'il mérite la Légion d'honneur. Il mérite l'hommage qu'on fait à nos forces de police et militaires parce qu'il a sacrifié sa vie pour la France. Donc voilà, déjà d'une. Donc pour moi, lui, ce monsieur-là, il mérite, oui, la Légion d'honneur et être considéré comme mort pour la France. Voilà. Et pour les Français. Donc pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations. Apparemment, les personnes qui ont été blessées, je crois que c'est des policiers qui ont été gravement blessés. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont bien ou pas, s'ils vont mieux ou pas. Apparemment, non. En tout cas, c'est pas précisé, mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, gros respect donc à ce monsieur et aux policiers et aux Français qui se battent aujourd'hui contre ces violences, etc. Parce que c'est extrêmement difficile dans le monde d'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, de faire ce qui est bien. Voilà. Donc force à eux, courage à eux, et que ce monsieur repose en paix. Et il ne faut pas oublier. Nous n'oublions pas. Je pense que c'est le pire, nous Français, qu'on puisse faire, c'est oublier ceux qui se sont sacrifiés pour la France. Que ce soit des militaires, des policiers, des gendarmes, des forces de l'ordre ou des civils, je pense que c'est le pire, c'est l'oubli. L'oubli. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de sacrifiés en France et de sacrifices, de gens qui meurent pour rien et par des gens qui ne devraient même pas être en France. Donc voilà. Donc en tout cas, respect à ce monsieur qui repose en paix, soutien à sa famille et soutien aux blessés. Et en tout cas, je vous remercie et n'hésitez pas à partager un maximum, commenter, liker et à bientôt.